14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Benoît Dumontel, j'ai lancé l'appel, on répond et c'est Marjorie qui nous répond, qui se considère comme hypersexuelle. Merci Marjorie de répondre. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Jean-Benoît. Bonjour. Oui, alors moi, j'appelle pour ça et tout, mais j'ai aussi parce que ça me pose quelques problèmes, donc du coup je sais pas trop. On imagine, alors allez-y, dites-nous. Parce que ça m'imposait pas vraiment avant, je le vivais très bien. Et en fait je me suis rendu compte depuis quelques années, 1 ou 2 ans, je me suis beaucoup remise en question, beaucoup posé de questions. Parce que je sais plus en fait, je sais plus si c'est vraiment du désir ou si ça répond à une, À une angoisse peut-être peut-être. Besoin de réparer. Alors racontez-nous d'abord, dites-nous, comment vous avez démarré votre sexualité, comment ça s'est installé, cette hypersexualité, dites-nous. J'ai démarré quand même, j'étais jeune, j'avais une sexualité, je pense, normale, voilà. Puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un, ça a été un coup de foudre, en fait, et là, j'avais envie de faire l'amour tout le temps. Tout le temps, et c'est souvent moi qui lançais la chose, mais ça me posait aucun problème, ça se passait très bien, mais on faisait l'amour, je sais pas, minimum 3 fois par jour la semaine quand on travaillait, donc le week-end plutôt 10 par jour. On est quand même dans une bonne performance. 10 fois par jour, c'est pas mal. Oui. Mais moi ça m'allait très bien, et même j'avais il y avait un espèce de principe qu'on avait lancé sans en parler, mais en rentrant du travail, au lieu de parler, on faisait l'amour, et comme ça nous mettait de bonne humeur, et après c'était bien. Parfois, il vaut mieux que de parler, effectivement, vous avez raison, pour passer à autre chose si la journée a été compliquée. Bon. Donc voilà, ça s'est installé comme ça en fait. Et donc c'est à ce moment-là que vous découvrez que vous adorez le sexe et que finalement plus vous faites l'amour, plus c'est bon, plus vous en avez envie. Exactement. Je suis un peu comme ça en fait. D'accord. Dès que j'ai un orgasme, moi ça me rassasie pas, ça me donne encore plus envie. Voilà. Et après on s'est séparés, donc j'ai fréquenté des hommes comme ça, et en fait je me suis rendu compte, maintenant je me rends compte qu'il y avait des fois j'en avais très envie, et il y avait des fois c'était parce que on va dire qu'il y avait que cette personne-là, donc je faisais avec ce que j'avais sous la main. C'était pas quelqu'un qui vous plaisait forcément, c'est ça? Non. D'accord. Mais est-ce que vous obteniez quand même du plaisir? Des fois franchement non. Des fois, c'était vraiment. Je me disais, mais pourquoi j'ai fait ça en fait? Ouais, juste le fait de se dire, je lui ai fait plaisir, quoi. Ouais, et puis il y avait quelque chose comme. Je pense que j'ai tendance à montrer vachement que j'aime le sexe. Oui. Et du coup, ce que vous disiez tout à l'heure par rapport justement aux allumeuses, moi je voulais pas être une allumeuse. J'avais un peu ce principe de. Si j'allume un mec, je dois aller jusqu'au bout, quoi. Même si le mec, il me plaît, bof, quoi. D'accord. Okay, oui, c'est intéressant ce que vous dites. Oui. Quelque part, vous aimez plaire, et si vous vous rendez compte que que vous plaisez à un homme, vous vous sentez presque obligé de le satisfaire. Dire ça. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Sans que lui soit pour quoi que ce soit, hein. C'est totalement à ma responsabilité. Non, mais on sent bien que vous n'allez pas porter plainte pour. C'est ça. Et autant, en fait, ça me pose beaucoup de questions parce que j'adore le sexe, mais en fait, je me rends compte que. En fait, c'est compliqué. Je pense que je suis compliquée comme personne, sûrement. Mais il y a quelque chose qui. Si je rencontre quelqu'un avec qui le sexe, ça le fait vraiment, j'ai envie de faire l'amour tout le temps. Oui. Et des fois, je pense que j'ai envie, donc j'essaye et je suis déçue, et après, je sais plus trop comment me positionner. Oui, vous voyez qu'il y a 2 manières de prendre la chose. Soit vous avez envie de la personne, et donc ça se fait, et c'est super, c'est super, vous êtes contente, et vous êtes satisfaite, et vous voulez recommencer, et il y a d'autres moments où c'est vous qui avez envie, et ça se porte sur une personne, mais c'est décevant. Mais vous pouvez rester combien de jours sans faire l'amour, et sans vous sentir mal? Franchement, ça se compte plus en plus semaines. Au bout de 3 semaines et demie, ça va plus.
Oh bah ça va. Bon, c'est pas. Okay. Ça commence. Oui. Bon, non, bah, enfin, ne pas faire l'amour pendant 3 semaines, c'est tout à fait raisonnable comme abstinence. Vous n'avez pas le problème d'être obligé tout le temps d'avoir une sexualité quand même. Non, mais c'est vrai. Mais ce qui me pose problème, c'est mon attitude. Alors j'essaye de changer ça. En fait, j'ai une attitude. Je me rends compte avec mes amis, tout ça, tout le monde me voit comme une personne qui, par exemple, ne veut pas de relations sérieuses, a envie de s'amuser tout le temps et tout. Et en fait, je dégage ça, mais c'est... Mais c'est pas ça. Vous vous reconnaissez pas dans ce que vous dégagez. C'est-à-dire qu'en fait, je le fais, je sais que je le fais, mais en fait, je me rends compte que, au fond, c'est pas vraiment ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est rencontrer quelqu'un. Enfin, bon, vous avez parlé de cet homme dont vous étiez très amoureuse, avec qui vous avez eu une sexualité extraordinaire. Bon, vous vous êtes séparés, c'est lui qui est parti, vous avez souffert. C'est vous. Et pourquoi? Et est-ce que vous avez souffert après? J'ai un peu souffert, oui, mais ça allait. Après, je me suis bien amusée. Et après, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et là j'ai beaucoup souffert, énormément. Oui. Après cette relation, c'était une relation assez toxique. Mais c'est pareil, le sexe, c'était... Top. Voilà. Et pourquoi vous avez quitté le premier? Je sais pas, j'étais jeune, Vous aviez envie d'autre chose? Non, j'avais 24 ans et je sais pas, j'étais un peu... j'étais super exigeante, en fait. Dès qu'il y avait un truc, il y avait des trucs qui allaient pas, et au lieu de je sais pas, de faire un effort, d'essayer, je me suis dit ça marche pas, je me casse, quoi. Et vous décevez, quoi. Ouais. Oui. Je crois qu'il y a des choses à comprendre, je pense, sur votre relation à l'autre, tout simplement. Vous restez avec nous, Marjorie, on va faire une toute petite pause et puis on vous retrouve tout de suite, et puis Jean-Benoît Dumontex va vous donner quelques pistes. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Jean-Benoît Dumontex, je rappelle d'ailleurs ce livre Sex Addict, c'est aux éditions Hors Collection, si vous avez vous aussi envie de mieux comprendre de quoi on parle quand on parle d'addiction. Marjorie, on serait plutôt dans l'hypersexualité parce que visiblement vous n'en souffrez pas réellement. En même temps, vous vous reconnaissez peut-être pas tout à fait dans cette étiquette dans laquelle on vous a installé, et on a vu, Jean-Benoît Dumontex, Marjorie, que vous avez quand même beaucoup souffert, peut-être pas sexuellement, mais sur le plan de l'amour. Oui, émotionnellement. Est-ce que, par exemple, vous pourriez avoir peur de souffrir à nouveau en étant dans une relation un peu sérieuse, où vous seriez attaché à un homme? C'est possible. Et puis peut-être aussi... des fois j'ai l'impression, enfin on me l'a dit, et moi aussi j'ai l'impression que je me comporte un peu comme un mec niveau sexualité, et je me demande si c'est pas aussi pour peut-être ne pas me sentir, en position de faiblesse. De pas vous sentir comme un objet. En fait, vous sentir comme ce qu'on appelle un sujet, c'est-à-dire quelqu'un qui est qui désire et qui sait dire non et qui sait où il va. Et effectivement, dans ce que vous mettez en place là, ça vous coince dans une position qui est plutôt la position de l'objet. Et je pense que pour vous, c'est très compliqué d'être dans cette position-là, et ça vous convient absolument pas. Oui, c'est vrai. Et c'est ce que vous dites un peu quand votre entourage a une image de vous qui ne vous convient pas. Parce que vous savez qu'au fond de vous-même, c'est pas ça, en fait, votre désir dans la vie. Alors, comment est-ce que vous pourriez faire pour rétablir un peu l'équilibre là, et puis reprendre un peu la main? Justement, je sais pas trop. Alors j'essaye de... C'est pour ça qu'elle nous appelle, Marjorie. Parce qu'en fait, Marjorie, je crois qu'il y a une dualité chez vous que vous connaissez bien, mais que vous n'avez peut-être pas suffisamment identifiée. Je pense qu'il y a à la fois une femme assez solide, qui est capable, comme vous dites, de se construire comme un mec, qui est forte, etc. Et puis il y a une petite médinette qui rêve d'amour romantique, etc. Mais comme ça peut faire mal. On essaye de le mettre de côté, non? Oui. Oui, mais si vous le mettez trop de côté, et si vous vous présentez trop comme une femme capable de faire l'amour, même si elle en a avec n'importe qui, celui qui pourrait venir recueillir la midinette, il est éliminé d'office.
Et oui, oui, oui. Mais c'est pas facile en fait. J'essaye vraiment, mais une fois qu'on a mis des schémas en place, même si on les voit, c'est hyper difficile de les. Vous êtes toute seule là-dedans, c'est-à-dire vous ne vous faites pas aider, vous n'avez pas un endroit où vous pouvez parler de ça? J'ai eu, mais j'ai vu une thérapeute, mais je pense qu'elle n'était pas très. Il faut pas s'arrêter à ça. Alors, parce que des thérapeutes qui sont pas aptes à entendre, qui sont pas tout à fait comme on voudrait, il y en a plein. Dans ces cas-là, vous laissez tomber, vous passez à quelqu'un d'autre. Je veux dire, vous avez tout à fait le droit de pas être en accord avec une thérapeute ou un thérapeute, c'est pas grave. L'idée, c'est de trouver au fur et à mesure, et vous allez peut-être en rencontrer 2, 3, 4 encore, on s'en fiche. L'idée, c'est de trouver l'endroit idéal où vous vous sentez bien, où vous vous sentez pas jugé, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, et vous sentez que de là peut naître quelque chose pour vous, d'important, qui peut être thérapeutique. Vous voyez, il faut pas s'arrêter. Il y a beaucoup de gens qui font ça, qui s'arrêtent au premier truc en disant « Oh, ça a pas marché, je l'ai pas senti, je laisse tomber, c'est pas pour moi. » Non, c'est cette personne-là qui était pas pour vous. C'est pas l'exercice en tant que tel. Oui. Surtout que visiblement votre entourage, vos amis, sont pas des gens qui sont aptes à vous aider à vous construire. Donc il faut vraiment que vous trouviez une personne qui va pouvoir déblayer un petit peu, parce que là il y a, je crois que c'est peut-être moins compliqué que vous ne le pensez. Oui, c'est pas très compliqué, mais ça va vous demander d'aller un petit peu parler des choses et surtout d'avoir un retour en face. Ouais. Ça c'est important parce que là vous tournez un peu toute seule en fait dans votre cage, mais vous avez besoin de vous extraire de la cage. Et peut-être n'allez pas voir une femme. Oui. Vous voyez, vous verrez au gré des rencontres, mais ça serait vraiment bien que vous ayez faire un petit travail là, parce qu'il s'agit de pas grand chose, mais ça serait bien que vous le compreniez, que le temps passe pas trop, que vous ne retrouviez pas coincé dans 10 ans en disant merde, finalement je suis passé à côté de ma vie, c'est pas ce que je voulais, c'est dommage. Vous avez quel âge aujourd'hui, Marjorie? 36 ans. Oui, donc c'est vraiment un âge clé, et c'est un âge où on peut vraiment encore bien bouger les choses qu'on a mis en place. Et puis vous savez réfléchir, donc ça va marcher, il n'y a pas de raison. Ouais, et du coup, vous pensez plutôt quelqu'un de spécialisé ou pas forcément, mais par contre peut-être pas, quelqu'un qui parle et pour qui la parole et l'inconscient est important. Oui. Vous consultez par téléphone? Je peux consulter par téléphone et par Zoom. Allez voir peut-être Jean-Benoît. On peut peut-être faire une séance. Allez voir, soit vous m'appelez, soit on regarde sur Doctolib. Je peux avoir aussi des moments là où c'est possible. On se fait une séance, on en discute et on verra un petit peu ce qu'on peut faire. D'accord. Ça vous va? Oui, très bien. Si vous en êtes d'accord, Jean-Benoît, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que il faut en effet. Moi, je suis assez d'accord avec vous. En plus, je pense qu'un homme, ce sera peut-être pas plus mal, Marjorie. Non pas que je voudrais dire que toutes les thérapeutes féminines sont en train de juger, mais il y en a quand même beaucoup qui ont du mal parce qu'elles sont justement souvent pas une sexualité qui a été très expérimentée. Donc ça peut toucher des zones d'ombre chez elles. Oui. Et puis votre problématique, elle est un peu avec les hommes quand même. Enfin, je sais pas quelle est votre histoire, on le découvrira, mais il y a quelque chose avec les hommes. Donc c'est intéressant peut-être d'aller vous frotter à ça. Voyez, et avoir un homme en face de vous, c'est pas anodin en général. Oui, ok. Je vous remercie en tout cas. Mais je vous en prie, Marjorie. Et puis surtout n'hésitez pas, parce que je pense que ça peut vraiment décoincer quelque chose. Je vais le faire. Parce que ce que vous avez mis en place, ça va, comme vous le dites, vous en souffrez pas réellement, mais vous avez pris conscience que quelque part ça bloque une véritable envie d'autre chose. Et c'est pour ça que c'est bien, justement, d'aller décoincer tout ça. Voilà. Je vous remercie en tout cas. C'est nous, Marjorie. Merci beaucoup de votre témoignage.